Ah, je voudrais que tu acclames cela. Acclame ça. Acclame ça, acclame ça. Vraiment, c'est du beau. Oh, acclame encore. Parce que ce que je vois, c'est vraiment organisé. Et il faut vraiment ovationner ce qui est bon. Bien-aimé, je veux te voir acclamer. Oui, encore plus. Yeah. C'est vraiment les soldats de Christ. Les soldats de Christ. Ça se voit à l'œil. Yes. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir que ceux-ci sont formés pour dépeupler le camp de l'ennemi, afin de peupler le camp de notre Dieu. Je voudrais que tu acclames encore. Acclame encore. Yégué. Aha. Il faut être un soldat pour aller dans le camp ennemi. Il faut avoir l'âme disponible pour aller dans le camp de l'ennemi, afin de le dépouiller, le dompter, afin de lui arracher tout ce qu'il possède. C'est vraiment ça, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est ça, c'est ça. Si le diable avait volé quelque chose, aujourd'hui on va lui arracher cela. Parce qu'il y a des soldats qui sont formés pour ça. Alléluia. Amen. Yes. Le diable même va sentir aujourd'hui. Parce qu'il va entendre des bruits de feu. Oui. Acclame encore. Acclame encore. Vraiment c'est du beau. Et organisé. Je voudrais que tu chantes Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Nous allons laisser le groupe musical nous conduire dans quelques moments de louange. Top, c'est parti.
Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, oh, vers toi. Nous élevons nos mains, oh, vers toi. Glosia Cloachina wo Adesiade avueme Yesu Cristo enyefia vova. Amen. Glosia Cloachina wo Adesiade avueme Yesu Cristo enyefia vova. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà arrivée. Et les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, si tu as adoré le Père en esprit et en vérité, je voudrais te dire que tu es béni. Parce que ce sont ces adorateurs que le Père est en train de vouloir. Sois béni dans cette adoration au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans une maison, quand il y a un étranger, il faut forcément quelqu'un qui lui donne de l'eau. Alléluia. Amen. Donc nous sommes à un moment où nous voulons inviter un homme de Dieu pour pouvoir nous donner les mots de bienvenue. Cet homme de Dieu, on l'appelle. Lorsque tu acclames, on l'appelle Pasteur Tcheton. Sous ces ovations le. Amen. Amen. Tu peux faire mieux que cela. Tu peux mieux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen.
Soyez les bienvenus. Vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour, un jour de joie. Merci au Seigneur pour ce grand jour. Sachez que ce que nous voulons faire aujourd'hui n'est pas une simple cérémonie. Alléluia. Amen. C'est un appel à la responsabilité. Vous serez consacré aujourd'hui. Sachez que c'est un devoir pour vous de pouvoir utiliser ce que vous avez reçu en quelques mois de formation. Vous devez mettre cela à la disposition des autres. Et surtout savoir que le prophète, le papa de la maison, lorsqu'il sera sollicité pour aller quelque part et qu'il ne pourra pas partir, s'il claque le doigt comme ça, quelqu'un doit être disponible pour répondre à sa place. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous êtes maintenant des prophètes en miniature. C'est-à-dire que là où on ne voit pas le prophète, on vous voit. On doit savoir que le prophète est là. Amen. Amen. Alors je dis merci encore une fois au Seigneur pour l'initiative que l'homme de Dieu a prise. Il pouvait vous envoyer dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles de formation au Bénin. Mais il a préféré vous donner, vous transmettre ce qu'il a. Il a préféré vous transmettre cela sur le terrain ici. Alors moi je vous exhorte à ne pas décevoir. Alléluia. Amen. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Et comme on le dit toujours, lorsqu'il y a un grand homme, il y a toujours une grande femme à côté. On ne dit plus derrière maintenant. Parce que les femmes ont commencé par refuser. On ne va pas rester toujours derrière. La preuve est que maman est à côté de papa. Là voilà. Surtout qu'on a enlevé la femme d'où. C'est côte, non? Voilà. Et je vous demande d'applaudir également maman. Ne soyez pas jaloux, applaudissez s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Salut également les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Merci d'être là. Et que Dieu vous fortifie. Merci. Ovationnons-le pour la meilleure. Nous pouvons acclamer plus fort que ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il a la révélation de la parole. Je vais inviter pour vous l'homme de Dieu, le coordonnateur de cette séance. Alléluia. Amen. Il s'agit de pasteur Adjamago Iyonsa. You are great, yes, you are. Holy One, walk upon the sea, reason day, reading my
majesty, mighty God. Everything which is about you is great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. Oh, you are great. Father, you are great. You are great. Say you are great. Everything which is about you. You are great. 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 Everything which is about you is great. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu étais grand. Tu es grand aujourd'hui. Et tu seras éternellement grand. Merci pour ta vision, ta pensée, ton cri de cœur que tu es en train d'amener en accomplissement dans la vie de ton serviteur. Seigneur, accorde-nous l'écoulement facile de ta parole. Touche nos lèvres d'agile. Nous ramenons toute pensée captive à ta parole. Nous ramenons tout cœur captif à ta parole. Seigneur, prends contrôle absolu de ce lieu. Merci pour l'ouverture des écrits des cieux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous confortablement. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour. Prophète, que le Seigneur vous bénisse. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Moïse, que le Seigneur vous bénisse. Et tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Je crois aujourd'hui il y a une nuance un peu par rapport à la festivité. Parce qu'aujourd'hui c'est un pas un jour de mariage. C'est un jour où nous devons reconnaître le prix de certaines personnes par rapport à quelques mois passés. Et leur faire comprendre que la mission ne s'arrête pas uniquement à ce jour. Allons dans le livre de Tite. Le livre de Tite, le chapitre 1, le verset 5. Un jour comme ce matin, fais appel à la mission que Dieu m'a confiée. Alléluia. Amen. Tite 1, le verset 5 nous dit: je t'ai laissé à Crète. Paul disait à Tite, l'un de ses enfants, qu'il a laissé à Crète, afin de faire quoi? Afin de mettre en ordre ce qui reste à régler. Et que selon les instructions de Paul, que ces derniers établissent des anciens dans chaque ville. Donc nous sommes ici parce que Dieu a touché le cœur du père de la maison à pointer certaines personnes. C'est vrai que premièrement Dieu les a pointés. C'est vrai que premièrement Dieu les a élus, Dieu les a établis. C'est vrai que premièrement Dieu les a choisis. Mais quand Dieu te choisit, Dieu te mettra au pied de quelqu'un pour que tu puisses avoir l'influence de la personne. Dieu n'a pas cité Josué dans le vide.
Dieu ne l'a pas suscité dans le vide. Dieu lui a permis d'être au pied de Moïse tout le temps que Moïse recevait de Dieu. Et la Bible a dit qu'il a fallu que Dieu enlève cet homme Moïse avant de dire maintenant à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est parti. Maintenant, mon serviteur Josué a fini sa mission. Et tu as été à ses pieds tout le temps. Et tu l'as suivi tout le temps. Du jour comme la nuit. Sous le soleil, sous la pluie. Maintenant, je vois que tu es qualifié à continuer la mission. Donc Dieu s'est rendu compte que Josué avait l'influence qui était sur la vie de Moïse. Et avant que Paul ne pointe Tite pour dire d'aller à Crète et de prendre soin des choses, il avait observé sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, avant de le désigner pour qu'il aille à Crète et prendre soin des anciens de Crète, ceux qui étaient là tout le temps, afin que l'homme de Dieu puisse évoluer. L'homme de Dieu qui nous a aidés tout à l'heure pour le but de notre rassemblement, il a fait mention brièvement de cela. Il a dit, il a référé à un moment où, à cause des obligations de l'homme de Dieu, il ne pourra pas être à la fois au nord, au sud, au l'est, l'ouest. Il ne peut pas être à la fois à Cotonou, à Lokossa, à Glodigbe, Commun ou encore. Il peut pas être à Kongwi, en Tchaoru, Natitengu, Il a besoin des gens autour de lui. Il a besoin des gens autour de lui. Même si tu ne fais pas partie de l'église Porte de Vie, même si c'est ton pasteur qui t'a envoyé pour cette formation, tu dois savoir que c'est parce que ton père aura besoin de toi en un moment donné. Ton pasteur aura besoin de toi en un moment donné. Maintenant, là où tu es et tu m'écoutes parce que tu es en uniforme avec tes compères, est-ce que tu es qualifié déjà? Parce que tu vas te dire, oui, aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi. C'est spécial pour toi. Maintenant, est-ce que tu te poses la question si ce jour est spécial pour l'ennemi? Est-ce que ce jour est apprécié par les démons qui ont quitté ta maison paternelle comme maternelle? Est-ce que ce jour est spécial pour les démons de ta belle famille? C'est facile de dire Dieu m'a appelé. C'est facile de dire je veux faire l'œuvre de Dieu. Mais l'autre chose est de chercher à comprendre si tu es qualifié. Parce que tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper le prophète. Parce que le prophète n'est pas omniscient. Mais tu ne peux pas toi-même te tromper. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Est-ce que le prophète aura le courage un jour
Ou bien ton pasteur qui t'a envoyé aura le courage un jour pour dire, après t'avoir observé tout le temps, je vois que tu es qualifié. Parce qu'il y a un adage qui dit, la personne qui danse ne peut pas s'auto-apprécier. Demande à quelqu'un si la personne qui danse peut s'auto-apprécier. Ou bien la personne qui danse peut s'auto-apprécier. Non. Il faut d'autres personnes pour l'apprécier. Quand tu marches, tu ne peux pas t'auto-apprécier. Il s'agit de ceux de derrière qui t'observent, qui sauront oui que tu marches bien ou que tu danses bien. Donc si le moment arrive où on n'arrive pas à t'envoyer, on n'arrive pas à te confier une responsabilité, dis-toi qu'il reste encore de grandes choses à faire. Parce que quand j'ai vu Jésus, dans le livre de Luc 4, la Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu l'a conduit. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais après ces 40 jours de jeûne, 40 nuits, l'ennemi lui a dit, je t'ai laissé le temps pour que tu jeûnes. Je t'ai laissé le temps pour que tu pries. Je t'ai laissé le temps pour que tu fasses la veillée. Maintenant, je veux comprendre si tu es qualifié pour la mission terrestre. Je veux comprendre si l'autorité que tu as dans le ciel, si la mission qui t'a amené sur la terre, tu pourras bien l'accomplir. Et l'ennemi a commencé par le mettre à l'épreuve. Dis à quelqu'un, ton jeûne ne veut rien dire devant le diable. Dis à quelqu'un, ta prière ne veut rien dire devant le diable. Dis à quelqu'un, ta veille ne veut rien dire pour le diable. Mais ce qui importe devant le diable, c'est ta connaissance. C'est ta connaissance. Ce que tu peux utiliser pour dompter, pour maîtriser le diable, ce sont tes expériences. Je crois que là où tu es, tu dois être responsable d'un département, ou bien tu fais partie d'un département, ou bien on t'a assigné une mission. Maintenant, s'il arrive à ce que ton pasteur, à ce que le prophète dise, attention, il faut mettre de frein à ta mission. Est-ce que tu seras en mesure de prendre ton mal la patience pour dire attention, de derrière je suis observé. Autour de moi, je suis observé. Donc je dois mettre de frein à ma mission afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Comme l'a dit le livre de Colossiens, le chapitre 3, verset 23-24, qui dit tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur, et non pour être bien vu par les êtres humains, et non pour être acclamé par les êtres humains. Mais est-ce que ce que nous faisons glorifie Dieu? Est-ce que notre appel glorifie Dieu? Est-ce que notre devoir pour le royaume glorifie Dieu? Paul a dit, mon enfant, Tite, tu dois partir à Crète pour prendre soin de certaines choses. Pour prendre soin de certaines choses, parce que je vois en toi de l'expérience. Dis à quelqu'un, as-tu l'expérience? As-tu l'expérience pour faire l'œuvre? As-tu vraiment l'expérience? C'est facile à Paul de dire à Tite d'aller prendre soin. Une autre parenthèse, pour aller prendre soin,
Ça commence depuis ta maison. Ça commence depuis ta maison. Si tu es marié, la femme qui est à côté de toi, la femme que Dieu t'a donnée, comment prends soin tu d'elle? Si tu as des enfants, comment prends soin tu des enfants? En dehors de ton ménage, quand on vient sur la cour, si tu es en location, quelle appréciation as-tu de tes voisins? Si tu n'es pas en location, si tu es dans ta propre maison, quelle appréciation as-tu des voisins de quartier? Donc prends soin, ça commence par sa propre maison. Prends soin, commence par sa propre. Ce n'est pas sortir de la maison qui est le problème, mais depuis la maison. Mais depuis la maison, l'apôtre Paul a encore pointé quelqu'un. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 4, le verset 17, il dit ceci. Archip sera probablement un fils de Philémon. Quand tu regardes Philémon 2, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Et il lui a dit quoi? Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Prends garde. Prends garde. Si tu es en costume bleu, dis à quelqu'un de toi, prends garde. Dis à quelqu'un, prends garde du ministère. Prends garde du don que Dieu t'a donné. Prends garde de la semence. Prends garde de la graine. La graine, de la graine, la semence que Dieu a mis en toi. Il a dit prends garde à cette semence. Prends garde à ce ministère que tu as reçu de la part du Seigneur. Afin de faire quoi? Afin de faire quoi? Afin de bien remplir. Bien remplir. Bien remplir. Bien remplir. Sans reproche. Sans reproche. Ce que j'ai entamé dans Luc 4, je n'avais pas fini. La Bible dit, après que l'ennemi est mis à l'épreuve de Jésus, et Jésus, à cause de l'expérience, la connaissance, chaque fois il disait, il est écrit. Tu ne dois pas faire ceci. Tu ne dois pas faire cela. Parce que la Bible dit premièrement, l'ennemi a dit, je vois que tu es puissant. Je vois que tu as la force. Et tu as jeûné 40 nuits, 40 jours. Oh, maintenant je vois que tu es fatigué. Je vois que ton estomac crie. Je vois que tu as besoin de la nourriture physique. Mais Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique. L'homme ne vivra pas seulement de ce qui va satisfaire sa chair. Sinon l'ennemi lui a dit, mais ordonne à ses pierres de se transformer en pain, afin de calmer un peu le ventre. Il a dit, non, je n'en ai pas besoin. Il y a encore de bonne nourriture qui m'attendait. Il y a encore de bonnes choses qui m'attendent. Et cette bonne chose c'est quoi? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Si tu as un costume bleu, la semence qui est en toi, c'est pour le gain, gagner les âmes, c'est pour le salut des âmes. C'est pour le salut des âmes. Ce n'est pas créer des problèmes à ton père dans la maison. S'il y a l'esprit d'Absalom qui est en train de t'animer, j'invoque le sang de Jésus à ôter cet esprit dans le nom de Jésus. Afin que l'esprit d'Absalom ne t'anime jamais.
Alléluia. Amen. Quiconque je rencontre pour la parole de Dieu, j'attends que Dieu soit avec la personne jusqu'à la fin de ses jours. A accompli de bonnes choses et de grandes choses. Si je n'avais pas rencontré le prophète, je ne serais pas sur sa plateforme ce matin. Mais quand je l'avais connu, je criais sur lui, je le réprimandais. Il pouvait toutefois me mettre de côté. Mais puisqu'il a compris que la semence qui est en moi, c'était pour l'amener loin, nous avons toujours gardé une bonne relation. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, je pourrais te retrouver sur la bonne marche? Je pourrais te retrouver sur la bonne piste. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas jour de mariage. C'est un jour où il faut parler et parler correctement à des personnes qui aspirent à la mission divine. Parce que quand on parle de la mission divine, ça me ronge. Ça me trouble. Parce que ma mission, c'est Ephésiens 1, verset 7, 17, 16, 17, qui dit quoi? Je fais mention de vous dans la prière. Je fais mention de toi dans la prière. Si tu es en bleu devant moi, il faut savoir que chaque jour que Dieu m'accorde, il faut savoir que chaque jour que Dieu nous accorde, je fais mention de toi dans mes prières, afin que quiconque te verra dehors puisse te doiter positivement. Puisse te doiter positivement. Puisse dire oui, cette personne, Dieu l'a vraiment appelé. Dieu l'a vraiment appelé. Il est en train d'accomplir sa mission. Une bonne mission. Une bonne mission. C'est là, l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphèse, je fais mention de vous dans mes prières, que vous ayez la révélation, la connaissance de ce qui est caché à la parole. Alléluia. Amen. Quand Jésus a fini de répondre à l'ennemi, a fini de lui parler, il dit non, je ne vais pas transformer les pieds en pain. Il a dit non, je n'ai pas besoin de ta gloire. Il a dit non, je n'ai pas besoin de fléchir devant toi. La Bible dit, après toutes ces choses, il y a quelqu'un après toutes ces choses, au verset 13 de Luc 4, la Bible dit, après que l'ennemi l'a mis à l'épreuve sur plusieurs choses, il s'est éloigné de lui et à un moment favorable. Un moment favorable pour faire quoi? Pour revenir. Pour revenir. Pour revenir. Pour revenir. Pour revenir. Pour revenir. Si tu réussis à échapper à un obstacle, faut pas te dire que tout est fini. Avant une autre victoire, avant un autre succès, avant une autre gloire, l'ennemi dresse encore d'autres embûches. L'ennemi dresse encore d'autres obstacles. Alléluia. Amen. Avant que tu n'accèdes à une autre victoire, à un autre succès, l'ennemi dresse encore un autre obstacle. Mais en ce moment, est-ce que tu seras sage et savoir que ce qui t'attend là, cela émane de l'ennemi, cela émane de l'opposition, que tu dois tout faire afin que la mission que le Seigneur t'a confiée puisse être accomplie. Mais je te rassure, aussi longtemps que tu feras confiance au Seigneur, aussi longtemps que tu seras animé de l'esprit d'humilité,
L'esprit de la crainte du Seigneur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup n'ont plus la crainte du Seigneur. Ils attendent quoi? Ah, l'homme de Dieu, mon papa conduit véhicule. Oh, je dois aussi conduire véhicule. Ah, mon papa porte tel habit, je dois aussi porter. Ah, mon papa porte tel chaussure, je dois aussi porter. Non. S'il en est de cela, au moment où Élisée s'est effectué, jusqu'à recevoir ce qu'il attendait de son père. Même avant de recevoir, quand son père a su qu'il s'est battu, il s'est évertué. Élie lui a dit, maintenant demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Si c'était toi, tu vas demander la voiture d'Élie. Si c'était toi, tu vas demander la maison d'Élie. Si c'était toi, tu vas demander ses beaux costumes. Si c'était toi, tu allais demander son compte en banque. Mais Élisée n'a rien demandé de tout ça. Élisée n'a rien demandé de tout ça. Il a dit quoi? La double portion. La double portion de la manière dont Dieu t'utilise. La double portion de la manière dont Dieu t'utilise. C'est de ça que j'ai besoin. Je t'invite, si tu es enfant de cette maison, ou bien enfant d'un pasteur qui t'a envoyé, fais tout pour être à la recherche permanente. À la recherche permanente de la double portion. La double portion qui repose sur ton papa, qui repose sur ton père. Il ne faut jamais l'envier. Il ne faut jamais l'envier sur le plan matériel. Parce que tu ne sais pas le prix qu'il a payé pour atteindre ce niveau. Tu ne sais pas la grâce qui repose sur sa vie. Tu ne sais pas le prix qu'il a payé. Si tu es ici ce matin, tu as été invité. Je vais te dire le miracle de l'homme de Dieu, la mission de l'homme de Dieu sur ta vie. Cela ne suffit pas. Il va falloir que toi-même tu ailles à la recherche de l'équipement. Il va falloir que tu sois prêt ou prête à ce que Dieu t'équipe. À ce que Dieu t'équipe. À ce que Dieu t'équipe. Et tu feras un pas envers ceux-là. Et ils vont t'instruire. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame pour le roi des rois. L'Institut biblique Les Herbes de l'Éternel. Discours des étudiants. Chers prophètes, directeur de l'Institut biblique Les Herbes de l'Éternel, chers pasteurs enseignants, chers parents, chers amis et invités, peuple de Dieu, recevez nos chaleureuses salutations dans le Seigneur. C'est avec un réel plaisir et beaucoup d'émotion que nous prenons la parole en ce moment pour nous adresser à cette auguste assemblée. Un réel plaisir, disons-nous, pour le couronnement de tant d'efforts d'une année de formation de qualité qui exige rigueur, assiduité, engagement, motivation et sacrifice. Nous, récipiendaires de cette première année de la première promotion de l'Institut biblique Les Herbes de l'Éternel, voudrions témoigner notre profonde gratitude à l'Éternel des armées, lui qui nous a conduits, gardés, assistés et fortifiés tout au long de cette année académique, au fondateur de l'Institut biblique Les Herbes de l'Éternel, nous voudrions nommer le prophète François-Xavier Alokpe pour cette bonne vision, à nos chers pasteurs enseignants qui ont sacrifié leur temps malgré leurs emplois du temps chargés dans leurs ministères respectifs pour nous encadrer avec de riches enseignements.
Jésus a fait cette déclaration dans l'évangile selon Matthieu chapitre 9, le verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est dans cette optique que nous nous sommes engagés afin d'être mieux équipés pour être utiles dans cette noble mission à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. En ce jour solennel où nous allons recevoir notre certificat qui atteste notre passage en deuxième année, nous pouvons témoigner des améliorations observées au niveau de notre foi et de notre connaissance en termes de disciplage. Nous sommes confiants et rassurés en ce jour que le chemin emprunté est borné d'or et que nous irons jusqu'au bout pour qu'enfin on nous dise bon et fidèle serviteur. À toutes nos familles ici présentes, nos amis et invités, que le Seigneur vous bénisse pour vos multiples efforts en vue de nous voir arriver à ce niveau. Que l'Éternel bénisse l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, que ses portes soient toujours ouvertes, qu'ils connaissent de jours glorieux au nom de Jésus-Christ. Les récipiendaires, la première année, la première promotion 2020-2021, demeurez bénis. Vous pouvez encore acclamer plus fort. Oui, ça s'acclame. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais m'imaginer devant le trône de grâce en train d'écouter le discours d'un ange au ciel. Vraiment, c'est bon. Acclamons encore sa vie. Alléluia. Amen. Akacha Nadège Ruth. Olude Oju Olagi. Dupo Adebayo Jocelyn. Sodoke Lavagnon Marie-Anne. Ovation s'il vous plaît. Ovation. Ovation. Awandinu Mathieu ni nous sort.
Mende tonyo chindro jirani donusoe. Folie Adaku. Unjo Victoire Jeanne Ablawa. Améthodé Junior s'apprête. À les souvenirs, nous Arnold s'apprête. Bokassou Romuald s'apprête. Bokassou Romuald. Wendo Gérard se prépare. De Dieu, levez-vous s'il vous plaît. Moi aussi, tu connais Chiké. Dayou, Caleb, comme l'on se prépare. Est-ce que tu peux faire du bruit? Du bruit. Alléluia. Oui, fais du bruit. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Ils ont fait des efforts qui méritent des acclamations. Oui. Quelle beauté. Quelle beauté. Je vois des gens qui se décident en même temps. Pour l'année prochaine, nous verrons encore des gens qui vont s'inscrire. Parce que c'est beau. C'est très beau. Nous permettons aux étudiants d'esquisser quelques pas de danse. Esquisser quelques pas de danse pour manifester votre joie. Votre joie. Oui. Ça c'est à la gloire du Seigneur Jésus qui a fait toutes choses bonnes en vous. Voyez-vous? Quelle esthétique!
Est-ce que tu peux les acclamer? Acclamer! Peuple de Dieu, je te vois en train de danser, danser. Je te vois en train de danser. Déjà, les hommes de Dieu dansent devant. Accompagnons-les. Accompagnons-les. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Je t'encourage à danser comme un enfant de Dieu devant son Père. Allez-y. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Manifeste ta joie, manifeste ta joie. Oui, crie pour le Seigneur des Seigneurs. Fais de bruit, fais de bruit, fais de bruit. Fais de bruit. Yeah.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi nous devons faire de bruit? L'église primitive est née dans le bruit. Au jour de Pentecôte, le bruit a excédé et les gens de la ville sont obligés de venir pour voir ce qui se passe. Alors, nous venons d'une église primitive qui est née dans le bruit. Et il faut ressembler à cette église. Est-ce que quelqu'un est là pour faire du bruit au Seigneur? Yégué. Fais du bruit. Chante Alléluia. Amen. Oui, assoyons-nous. Oui, c'est bon. Amen. Et nous sommes arrivés à un moment, il faut donner des conseils à nos étudiants. Parce que les conseils suscitent la sagesse. Et si nous perdons la sagesse, nous avons tout perdu. Dieu pouvait dire à Salomon, demande-moi quelque chose pour que je puisse te l'accorder. Il a dit, Dieu, accorde-moi de la sagesse. Alors je vois un homme sage au milieu de nous qui veut prodiguer des conseils de sage. Je voudrais que vous acclamiez l'homme de Dieu, prophète Aloké. Acclamons. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Amen. Asseyez-vous lentement. Wow. Quel beau jour c'est. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette occasion. Toute chose est grâce. Dieu vous a fait grâce aujourd'hui. Applaudissez très fort nos récipiendaires de ce jour. Applaudissez très fort. Un bon jour. Un beau jour. Qui est encore un jour de réflexion. Chacun doit réfléchir. La raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas un poste. Ce n'est pas un poste. Non. Ce n'est pas un véhicule. Ce n'est pas pour une parcelle. Ce n'est pas pour de belles maisons. Chacun doit réfléchir se disant, le jour où je mourrai, quel compte irai-je rendre? Qui connaît demain? Personne ne connaît demain. Nous devons travailler quand nous avons encore de la vigueur. Vous voyez des personnes âgées au milieu d'eux. Mémé Rundon est là. Et une personne de 3e âge. Mais elle a eu envie de connaître davantage la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la connaître. Écoutez-moi. Les grandes choses, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la durée qu'on a fait sur la terre. Je vous le dis souvent.
Quand je disais ça la dernière fois, la réunion des partenaires, les gens ont pris peur. Ne croyez pas. Quand tout le monde sache qu'un jour il mourra. Si tout le monde sait qu'il mourra un jour, quand tu as encore de la vigueur, tu dois travailler pour Dieu. Comment travaille-t-on pour Dieu? Avant de travailler pour Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Je suis venu à l'église et écouter la parole de Dieu, seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire à l'église, mais on va le dire à celui qui a l'institut biblique. Ai-je menti? Vous êtes venus dans la pluie, dans le soleil. Vous êtes réveillés très tôt. D'autres ont été même punis car ils sont venus en retard. Ai-je menti? Je ne suis pas votre seul enseignant. Moi, je ne connais pas tout. La parole de Dieu a des tournures. Ça a beaucoup de tournures. Ça a beaucoup de tournures. Et les secrets, c'est seulement celui à qui c'est révélé qui pourra te le dire. Un homme de Dieu m'a dit un jour, la parole de Dieu, c'est comme l'os. C'est comme la mer. C'est comme la mer. Si tu tombes mal, tu mourras. Si tu tombes bien, tu vivras. C'est bon, tout le monde est en cravate rouge. Et les chaussures sont bien cirées. Les cheveux sont bien faits. Et la veste est portée. C'est très joli. Mais obéissez. Obéissez. Parmi vous, il y a des fidèles de porte de vie. Il y a d'autres fidèles aussi ici. Au milieu de nous. Obéissez à vos devanciers. Ça, c'est un simple papier. Le jour où moi je le recevais, le pasteur est témoin. Il était mon professeur à l'institut biblique. Quand on recevait cela, moi je pensais que je connais déjà toutes choses. L'église n'est pas dans votre main. Ce n'est pas ça l'église. L'église est autre chose. L'église, qu'on soit obéissant sous l'autorité de quelqu'un. L'ancien Yannick est là. On avait travaillé ensemble. Ovationné pour sa vie. La formation que j'ai reçue à l'église, j'étais resté sous eux pendant beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, personne n'aime plus s'humilier pour faire l'œuvre de Dieu. La rébellion sur l'autorité. Il y en a plein partout. Que cela ne soit pas votre cas. Si vous ne comprenez pas, allez regarder l'exemple d'Absalom. Quand il s'est rébellé, sa vie est restée dans les airs. Car les cheveux sont accrochés à l'âme, il est resté suspendu. L'enfant qui combat son père reste suspendu dans les airs. Fouillez dans la Bible ceux qui se sont rébellés. Achitophel s'est levé contre David, il est mort avant lui. Judas a vendu Jésus, il est mort avant lui. Quiconque se rébelle contre son père mourra avant lui. Humiliez-vous. Beaucoup iront dans leur église. Nous sommes déjà diplômés. Nous te dépassons un pasteur. Et nous exprimons très bien en français. Nous avons déjà eu le bac. Parmi vous, beaucoup ont le bac. Donc, bac plus ce diplôme, tu dépasses tout le monde alors. Non. Il faut être apaisé. Quand j'ai connu le ministère il y a 5 ans, ce n'est pas de la même manière que je connais encore le ministère aujourd'hui. Quand j'ai commencé le ministère,
Le pasteur Yance. On a dit, hey, nous l'avons dit, ce que tu fais, c'est pas bon. Attention, attention. Bon, c'est je n'ai pas entendu. Car j'avais du zèle. J'avais beaucoup de zèle. Je transportais le cargo et le camion, tout. Et je voulais tout faire ensemble. Mais sur le chemin, j'ai vu que il faut se temporiser. Cela dépasse toute chose. Soyez tempérants. Quand l'heure de Dieu sonne, aucun père laisse son fils aller. Non. Mais Dieu lui-même convainc le père. Il va le convaincre. Et ils vont te laisser aller. Même s'il parle beaucoup. Je vous le dis souvent ici. Le président de l'équipe Pentecôte, le président Olachi, je vais chez lui, je me repose là, je mange avec lui. Le ministère n'est pas un combat. Ne vous rébellez pas contre vos aînés. À tout moment où tu veux partir, je vous le dis souvent, comment faire pour sortir? On va l'informer. Il peut se fâcher. Ce qui montre que Dieu t'a appelé. Quand tu vas commencer le ministère va évoluer. Ça, c'est le cachet de Dieu. C'est ça qui montre que tu es réellement appelé par Dieu. Soyez tempérants. Et prenez encore soin du travail. C'est un chemin. Mais il reste encore à faire. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Vous ne dépassez pas ceux qui vous ont envoyé. Aujourd'hui, nous voyons la rébellion dans l'église. Et on insulte le pasteur. On insulte les dirigeants. On insulte les diaconesses. On insulte tout le monde. Observez bien. Loyauté, déloyauté. La rébellion ne donne pas de bonnes choses. La bénédiction est que tu partes lentement et que la bénédiction suit ta vie. À cause du temps, je ne vais pas discuter. J'ai envie de m'habiller comme vous, hein? Mais je ne peux pas. Ça nous plaît à nous tous. Mais ne vont plus porter ça. Mais ce n'est pas l'habit l'important. Le diplôme non plus. Mais l'obéissance, l'humilité, la tempérance. La rébellion n'est rien du tout. Celui qui a commencé par être orgueilleux, il a chuté avant de devenir orgueilleux. Vous me suivez? Humiliez-vous. Tout ira bien. Vous êtes bénis. Ça s'acclame. Menir au Père, menir au Père. Ça s'acclame. Menir au Père. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un homme de sagesse qui va venir vous donner des conseils. Ma foi me dit que vous avez reçu. Marchez selon ses conseils. Et certainement, vous serez un bon serviteur. Vous allez combattre le bon combat. Vous allez achever votre course pour pouvoir décrocher la couronne de vie. Que cela soit votre portion. Dites Amen. 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 Et nous avons notre institut biblique des aigles de l'Éternel. Qui maîtrise la vie de l'aigle ici? Qui maîtrise la vie de l'aigle? Qui veut vivre comme l'aigle? Wow. Beaucoup de personnes. Si vous voulez vivre comme l'aigle, quand nous allons finir tout à l'heure, courez et venez voir la grande dame là. Elle vous dira ce que vous allez faire pour que la prochaine rentrée, l'année académique 2021-2022, elle vous explique davantage. C'est là où l'homme de Dieu prendra du temps
pour partager avec vous ses propres expériences. C'est là où vous aurez le temps où nous allons partager nos vécus avec vous. Le pasteur Victorin Tcheton qui vient de nous quitter, c'est là où vous aurez le temps de mieux le connaître. En son temps, je vais également secouer mon fils. Et vous aurez de son vécu. Entre-temps, au début, quand il était encore à la craie, il m'a dit, mais pasteur, comment faut-il faire pour rentrer en plein temps dans l'œuvre? Je lui ai dit, prends ton mal en patience, le moment viendra. Alléluia. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, il est un homme de Dieu en plein temps. À ce moment opportun, l'Éternel même va vous situer. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont prêts en ce moment. Prêts. Pour s'inscrire. Si tu es prêt pour t'inscrire, je voudrais que tu balances ta main. Si tu es prêt pour l'année académique 2021-2022. Parce que l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, tout n'est pas lié au niveau académique. Sinon, Nicodème n'allait jamais passer par la nuit pour venir voir Jésus. Nicodème, c'est un esprit, c'est un docteur. Dis à quelqu'un, es-tu docteur? Es-tu docteur? Passe par la nuit pour voir l'homme de Dieu. Il a dit, Jésus, ce que tu fais là, si quelqu'un ne vient pas de Dieu, la personne ne pourra pas le faire. Il a demandé à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il y ait ces signes et miracles dans mon ministère? Parce que j'ai également un peuple qui me suit. Je crois que certaines personnes ont compris la première réponse de Jésus. Jésus lui a dit, doit naître de nouveau. Et le gars, il n'était pas toujours satisfait. Il a continué la curiosité. Jésus lui a dit, je pensais que ton niveau académique, tes études allaient te permettre. Il a dit, mais non, ce n'est pas une histoire de niveau intellectuel, de niveau académique. C'est là Jésus lui a dit, je sais que vous comprenez que je suis dans le livre de Jean 3. Et Jésus lui a dit quelque chose, verset 6. Il a dit, ce qui est chair est chair. Ce qui vient de la chair répond à la chair. Mais ce qui vient de l'esprit. Il y a quelqu'un, ce qui vient de l'esprit. Ce qui vient de l'esprit. Viens. Accepte le sacrifice. Dis-toi que Ézéchiel 22:30 doit s'accomplir dans ta vie. Tu as dit quoi? J'ai besoin de quelqu'un dans la famille. J'ai besoin de quelqu'un dans le village. La personne qui sera disponible. La personne qui aura l'esprit d'enseignement, qui sera prêt à être enseigné. La personne qui sera prête pour s'asseoir, apprendre, dans l'œuvre de Dieu. Si ce n'est uniquement le niveau académique, vous n'allez pas voir des docteurs comme l'évêque Dak Ewamis répondre à l'œuvre de Dieu. C'est un gynécologue. Être gynécologue, ça fait 7 ans après le bac.
Alors, si c'était lié au niveau académique, il a artiste, est-ce qu'il va se soumettre à Dieu? Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de s'agenouiller à son père. Son père continue de prier pour lui. Waouh! Mais toi, tu es déjà puissant, tu es grand. Dis à quelqu'un, viens. Et le Seigneur va t'équiper. Relevez-vous. Finalement, présenter le responsable de l'école. Je vais présenter le responsable de l'école. Asseyez-vous. Mais il y a coordonné action école. Le coordonnateur de l'école. Pasteur Ians Adjamangbo. C'est le pasteur Ians Adjamangbo. Secrétaire, évidemment, on fait tout le temps. La secrétaire que vous allez voir en tout temps dans l'école, c'est la sœur Sandra. Gloire à Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. En avant. Enfant de Dieu. En avant. Victoire. Dans le sang de Christ. Victoire. Dans le sang de Christ. Je ne pouvais pas m'attaquer ainsi à la prière sans quand même dire un mot à l'endroit de mon frère et de certaines personnalités ici présentes. Ce ne serait pas bien. Je voudrais prendre quelques secondes pour remercier le Seigneur pour la vie de mon confrère, le prophète Alokwe. 2006-2007, on était ensemble et 2006-2007, on avait l'appellation diacre. On était les deux diacres zélés. L'ancien Kouou, l'ancien principal, notre ancien principal d'alors nous confiait tout. On ne dormait pas. Et l'église était équipée, satisfaite. On priait sérieusement. Mais il y avait quelque chose que j'ai vu en lui depuis ce temps. Juste que je voudrais que vous qui êtes là à l'honneur aujourd'hui entendiez. C'est son humilité. Nous sommes restés auprès des hommes de Dieu qui sont vraiment autoritaires. Mais je n'ai jamais vu François s'effacer. Il faut vraiment prendre cette qualité de lui. Au début de sa mission, il était l'incompris de tout le monde, y compris moi-même. Nous voudrions le combattre.
Je ne parle pas de la guerre avec fusil. Nous nous disions, mais ce talent doit rester dans notre église. Mais il faut que ça soit comme ça pour que lui-même comprenne qu'il doit se prendre en charge, puisque c'est lui qui a reçu l'appel. C'est lui qui doit comprendre. Nous qui sommes autour de lui, malgré anciens pasteurs, révérends, on ne pouvait pas, on était obligé de comprendre. Parce que ce n'était pas nous qui étions appelés. C'est lui. Alors mon frère, si tu es appelé, tu dois être incompris, combattu. Il faut tenir ferme comme il a fait. Et tu iras très loin. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais aussi bénir la vie pour mon frère Caleb. On s'était appelés ensemble anciens. Aujourd'hui, il est pasteur, bien, je ne sais pas. Pasteur. Caleb, c'est un grand enseignant. En 98, j'étais en 4e, j'étais venu en vacances ici à Zogbo. Je crois lui, il était déjà diacre ancien. Ce qui sortait de sa bouche depuis ces années-là, c'était fort. Il s'est humilié. Il s'est soumis. Il est resté sous l'homme de Dieu aujourd'hui. Sa tête est remplie de mystères. Que le Seigneur le fortifie. Mon frère soit fortifié. Je voudrais saluer mon frère Gérard. Il était le prophète local de l'assemblée de Godomède. On était restés ensemble. Madame Alokwe, celle-ci que vous voyez, c'est une combattante. On jeûnait ensemble 7 jours secs, celle-là fait ça. On ne prenait pas de manger ni de breuvage. Celle-là faisait ça. Que le Seigneur les fortifie. Mon frère Junior, c'est mon petit frère. Quand il m'a délaissé, j'ai dit je vais te tuer. Quand il m'a délaissé, je te tue. Non, je dis je vais te tuer. Il m'appelle, je ne prends plus. Je dis je te tue. C'est pas tuer pour qu'il soit dans le cercueil. Parce que je dis mais François nous laisse, lui va me laisser. Je suis allé au village. J'ai appelé sa maman et ma maman sont des mêmes pères. Il a dit votre fils, il faut l'appeler. Il ne fait pas attention. Il ne va plus jamais mettre pied dans ma maison. Mais aujourd'hui, j'ai compris que lui aussi, il a un cheminement à faire. Il n'est pas obligé de rester sous moi tout le temps. Alors il y a des temps de l'incompréhension, des temps de tumultude, des temps pour rester temporisé pour les gérer. La grâce que Dieu, il faut rester temporisé pour les gérer. La grâce que Dieu a déposée sur la vie de son serviteur, que cette grâce couvre tout le monde ici. Et que vous qui mettez pied ici, que vous soyez remplis de la puissance de cette esprit. Je bénis Dieu pour mes frères. Sandra. Mais François, tu as pris toutes les deux. C'est quand lui, il connaît bien français. Mais il aime s'exprimer en fongbé. Moi, je ne m'exprime pas en fongbé, mais je connais aussi fongbé. Et c'est nos deux interprètes capitales. Mon frère, tu as tout pris. Oh, praise the Lord. Alléluia. Si Godomède 2, c'est au travers de lui aussi. Godomède 2 est devenu aujourd'hui Togudo. Godomède 2 est devenu aujourd'hui Kwakome. Elle a fait naître 2 autres assemblées. Que le Seigneur fortifie son joint. Madame Diaconesse Rebecca, soyez fortifiée. Je ne peux pas nominer tout le monde. Mes frères, soyez bénis, les ventistes. Soyez fortifiés. Vous le Seigneur avec vous. Restez humbles. Restez humble et vous irez très loin. Alors je vais prier. Alléluia.
Jésus Christ, Regetia, Regetia, Baba, Adesiade Aboueme, Jésus Christ, Regetia, Regetia, Baba. Kandara babori masanto kaputa katanda lara babu. Ere babori ana lara babori ana masakata kata ya babu. Makanda ya basakata lara babu ya babu. Loba sakata ma babori ya babu. Kandori ya basanta kata ya babu. Kandori ana lara babu. Jésus Christ, Seigneur de l'éternité en éternité, tu es Dieu. Yes. On t'appelle Jéhovah parce que tu existes par toi-même. Yes. Tu connais le jour d'aujourd'hui avant qu'il ne vienne. Yes. C'est toi, tu es le Dieu qui maîtrise la fin des événements avant le commencement. Yes. Je bénis ton Saint-Nom en ce moment-ci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous ici présents. Yes. Seigneur, que ton nom soit béni pour toujours. Pas Hosanna à ton Saint-Nom. Pas gloire à ton Saint-Nom. La parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Yes. Nous tous, nous sommes ici sous ton nom. Nous disons Seigneur Jésus, merci. Merci, Papa. Seigneur Jésus, merci. Merci, Papa. Merci spécialement pour la vie de ton nom que tu as placé à la tête de cette mission. Merci pour les récipiendaires d'aujourd'hui. Seigneur, équipe-les davantage. Amen. Mon Dieu, fortifie-les. Amen. Papa, équipe-les. Amen. Remplis leur cerveau, leur méninges des mystères. Amen. Des mystères multiples et multiformes. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, cette église est dans tes puissantes mains. Yes. Les leaders à tous les niveaux sont dans tes puissantes mains. Fortifie chacun de nous. Amen. Je prie, Seigneur, pour toute personne ici présente. Toi qui as promis bénir nos départs et nos retours. Nous nous recommandons à toi. Les retours sont dans tes puissantes mains. Que nous rentrions dans nos domaines respectifs indemnes, sains et saufs, pour qu'à la fin la gloire te revienne. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Et si tu as parce que non, parce que nous étions à l'Oliga. Et que nous avons dit et filmé. Bon, nous avons fait le poti. Oui, quand on mettait, nous sommes ouverts à l'heure dit. Mais d'accord, mi-temps, donc, mais dans matin, sur ma salle, bon, mais c'est ça, que et donc, Gléon est d'agba. Mais à soi, toi, déjà. Et raison, et t'es passé dans la. À côté de Christ, tu m'as vu. À nous, tu m'as aussi. Tu m'as aussi vu. Et d'autres, mais tout va déjà. Mais comme mi-temps, les écoles nous prennent. Mais j'ai mais il y a mais ça me quand Christ là mi mais non à prendre ma roi mais là tu vas dire ma roi ouais péo et ouais allez-y mais bon et miracle ouais même il doit ma roi donc il péo et quand j'ai que affordé vous les y a pas de vous nous midi bon et va quand de vous dire bon pour toi ton ta do vision de l'autre pour que ma aussi quoi dire mais prendre to vimito les to ma aussi nous comme dire mais prendre et ben son mon fils quand on le dit ben le petit de vous les dawe mais le Christ me c'est dawe donc écoutez je me ah mais ça quel roi et je me là tout ma aussi roi ma tout roi ma roi regardez et donc encore tout va tant les pour nous plan ouais et pour malais quand pour formation les hier et pour voyage pour nous prendre des ouais bon il y a d'autres dia et ouais sont les pour bitaw de me institut le de ma autant c'est d'ailleurs nous à France Xavier alors que c'est d'ailleurs et institut d'accord pour ben dans le me pic fa ben t'es une journée là pendant wa le pour ma ko de ji nous sortons nous connaissons nous mais même les ma ko ba bla so tout donc ben vimita
máa sọ̀kalẹ̀ iná mi dùn láti kópa nínú ẹ̀kọ́ iye wọn dá sílẹ̀ ní Église évangélique Porte de Vie. Èní lè ìjọ yé àwa gba ìwé ẹ̀kọ́ ilé kan. Donc àkóónọ́nà ilé kan di sèkàn bọ́ sílé nọ́nà ilé kejì ni. Ehun yé ó dùn nọ́nà fún mi nọ́nà ehun ẹ̀kọ́ náà lè fọ̀lí. Ó ràn mí lọ́wọ́ láti lè mọ̀ pé oníyàn lè fi ṣiṣẹ́ Ọlọ́run gbà. Ẹ̀kọ́ yọ yẹ fóníyàn kó mọ̀ ntánná fólọ́ ẹ̀kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà. Èmi ní àǹfààní àti kẹ́kọ̀ọ́ náà kò ṣe tó àsìkò kò ṣe yẹ. Ilé ìwé náà ilé ẹ̀kọ́ náà ehun pàákan lomi pè é tẹ́lẹ̀ àmọ́ ìgbà yẹn mo á dé libẹ̀ ọ wá jẹ́ ehun yẹn dùn náà mi gan gbogbo ehun ayé nǹkan mọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe àlàyé ẹ̀mí kínníkínní iná mi dùn gan ni mo máa fọ̀lẹ́ fún tọ ọ ibi yìí fún sọ fún gbogbo àwọn yòókù òní ọba mọ̀ ká lóun fẹ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run kò bá tẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run náà pàápàá àmọ́ fún ilé ayé tiẹ̀ náà pàápàá pẹ̀lú fún ọ̀dẹ̀dẹ̀ kó lè tò ó nẹ́tọ̀ ẹ̀ fún kọ́ wà lọ kó akẹ́kọ̀ọ́ yẹ á sì rí ihun yóò bójúmọ́ gbà ní orúkọ ti Jésù. Aujourd'hui, je fais partie des récipiendaires de la première année, première promotion de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Je peux dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Nombreux ont pris le départ, mais peu sont arrivés au point d'arrivée. Donc nous étions au nombre d'une trentaine à débuter cette première année, mais vu le nombre qui a reçu le certificat en ce jour, je vais dire que c'est une grâce pour moi d'être parmi eux. Donc mes émotions sont tellement grandes. Voilà un peu, je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite d'être parmi ces récipiendaires aujourd'hui. Les conditions d'accès ne sont pas trop difficiles parce que quand on a la volonté de faire quelque chose, on ne voit pas de difficulté. Quelle que soit la taille de la chose, on y parvient quand même à le faire. Donc ce n'est pas difficile. Si moi j'ai pu arriver à le faire, toi qui me regardes, tu peux aussi le faire. Tu vas te dire où est-ce que je vais trouver les moyens. Engage-toi, les moyens vont venir. La rentrée prochaine, c'est le 18 septembre 2021. Et pour adhérer, il suffit juste de sonner le numéro qui s'affiche sur votre écran à la télévision, le 62 52 94 111, pour avoir de plus amples informations. Moi, aujourd'hui, cela va vous étonner un peu. Vous allez me demander si je n'ai pas une famille. Bien sûr, j'ai une famille, mais s'il faut dédier ce certificat à quelqu'un, je vais le dédier à l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Alokwe. Parce que j'ai une histoire un peu compliquée. Je vis dans un pays où il n'y a pas une famille. Donc, c'est un homme de Dieu. Il est un père spirituel pour moi. Et il est encore un père biologique, je vais dire. Donc, quand j'ai eu à traverser des situations difficiles, et le Seigneur m'a dit, va vers lui. Je me suis jeté dans ses bras, il m'a reçu. Il ne m'a pas rejeté. Donc aujourd'hui, je dédie ce premier certificat de l'Institut biblique des Aigles de l'Éternel au prophète des nations, François-Xavier Alokwe, pour son coaching, pour ses enseignements, pour ses paroles de consolation. Parce qu'à des moments donnés, on peut comprendre qu'il n'y a plus d'espoir. Mais à chaque moment, il me dit, la vie ne s'arrête pas là. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il ne cesse de me répéter ces phrases. Grâce à lui, je suis à ce niveau aujourd'hui et je vois vraiment qu'il y a de l'espoir. Je lui dédie ce certificat. My name is Augustin Germain Kousahwe. I'm from Cotonou. I'm so happy this morning to attend this special event that takes place in Porte de Vie. Firstly, I would like to praise the life of the man of God, the prophet Alokwe François Xavier, for installing this special event. I'm so happy to attend this special because I can see many things today that encourage me
to learn more the Bible, because the target of today, it is those who attend those who learn the Bible, and today they are going to have a certificate. It is a special day, and I'm so happy to be among people that assist to this event. And I would like the prophet, I would like those he organized those events more than that, and I would like to have part of this event again. And I pray for the life of man of God. May God bless his family, bless his ministry, and I wish more anointing for the man of God. For those who don't assist, who don't take part of the event of this morning, I invite them to register themselves, so that for the next event there will be among those who had the certificate. And those who are not present today, I invite them for next time to be present, so that together we can praise the Lord. That is my point of view. Ok, la formation, comme vous venez de le dire, à propos de l'Institut biblique, les Aigles de l'Éternel, c'est une vision émanant de Dieu. Et Dieu, par rapport à sa vision, ses objectifs, il ne descend pas de lui-même, il confie toujours cette mission à un serviteur humble, fidèle. Ce qu'il a réalisé dans la vie de son serviteur, le prophète François Xavier Lopé, de Cotonou, du Bénin, dont son ministère impacte la sous-région, voire le monde entier. Donc, pour cette année académique 2020-2021, nous l'avions entamé en octobre dernier, où nous sommes venus à ce niveau pour la première graduation de la première année, vers la deuxième année. Donc, nous invitons, nous encourageons ceux-là qui veulent mieux connaître Dieu, qui veulent faire leur propre découverte vis-à-vis de Dieu, de venir. Et le Seigneur, étant fidèle, ne manquera pas de manifester sa fidélité dans leur vie. Comme nous venons tout à l'heure de le souligner, que la nouvelle rentrée académique sera de 18 septembre 2021-2022. Les difficultés, ça ne manque pas. Vous savez, l'être humain n'est pas l'image d'un animal qu'il faut tirer, lui imposer ses principes. Donc, le fait que les bien-aimés quittent de divers horizons, même ceux de la porte de vie et ceux d'autres assemblées que leur pasteur avait envoyés, donc il faut avoir l'esprit de compréhension, la sagesse, la maturité pour pouvoir côtoyer. Et il y a également des moments de pluie, donc il faut faire avec la personne n'ayant pas les moyens de déplacement. La personne peut accuser un peu de retard ou bien sa moto l'a lâché chemin faisant. Il faut faire avec tout ça. Pour le moment, comme c'est le seul cadre destiné pour les cultes et l'institut dont nous faisons avec, voilà un peu les difficultés que nous avons pour le moment. Mais Dieu compte sur le début de toutes choses. Et nous savons que les jours à venir, les années à venir ne seront pas ainsi. Nous espérons à la transformation, nous espérons à une autre étape, un autre niveau de par le Seigneur. Nos besoins, le cadre adéquat pour dispenser les cours, parce qu'il y a des moments où l'homme de Dieu devrait recevoir quelques membres de l'Assemblée. Donc en ce moment, il faut déplacer les étudiants vers un autre point du temple. Parce que pour le moment, c'est le seul bâtiment que nous avons pour les cultes et pour l'Institut. Mais nous faisons confiance au Seigneur qui a sa vision et qui soutient ceux-là qui sont fidèles et ceux-là qui sont aptes à le suivre à tout moment. Et ceux-là qui n'ont pas encore accès à cet institut, à cette école, il suffit juste de venir à l'église Porte de Vie et demander d'après la sœur Sandra, elle est la secrétaire de l'institut pour le moment. Donc pour ceux qui nous suivent, nous les invitons, s'ils ont déjà le numéro, le contact de Paul TV, d'appeler et la personne qui prendra leur appel va les orienter vers la secrétaire
que ceux-là vont procéder à leur inscription. Donc, pour la seconde année, il y aura la première année et ceux qui viennent de prendre le certificat de première année feront la deuxième année. Le mot pour conclure, nous invitons ceux-là qui nous suivent à ce moment qu'on ne finit pas d'apprendre, qu'on ne finit pas de connaître Dieu. Donc, il est bon de venir se faire former parce que le chemin est long et très long. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et mon cri de cœur pour mon nation, mon cri de cœur pour la région, le monde entier, c'est d'avoir des serviteurs de Dieu équipés pour que réellement, véritablement, les gens puissent savoir que Dieu n'a pas changé, qu'il continue d'être le même et qu'il continue d'utiliser ses enfants, ses serviteurs pour sa gloire.